Je vous apporte les salutations de notre assemblée, l'église Les Cèdres à Bruxelles, que nous dirigeons une dizaine d'années, par la grâce du Seigneur. Et je rends grâce aussi à Dieu pour maman Déborah qui nous a fait grâce de pouvoir nous impliquer dans la continuité de ce que l'homme de Dieu avait commencé au milieu de vous, et tous ces serviteurs qui sont passés ici. Il m'arrive souvent, lorsqu'on me demande de venir à El Shaddai, avec tous les programmes que j'ai suivis à distance du temps de votre bishop Adama, quand j'ai vu tous les calibres des serviteurs de Dieu qui sont passés ici, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des prophétesses, de ceci, cela, je dis, mais quand on m'invite d'aller là-bas, qu'est-ce que je vais encore dire? Parce que j'ai en face de moi les gens qui ont tellement été enseignés. Donc, tel que vous êtes là, vous êtes une mine d'or entre les mains du Seigneur. Pourvu que vous mettiez toujours en pratique ce que le Seigneur vous enseigne. Je voudrais aujourd'hui aborder un thème d'une manière un peu atypique. Ce n'est pas d'une façon théologique d'apporter la parole de Dieu. Je serai dans ce qu'on appelle un peu la théologie pratique. Amen. Donc, faites un effort de suivre et de recevoir l'essentiel. Parce que c'est vraiment atypique. Que Dieu soit loué. Je ne sais même pas par où commencer, mais je vais commencer quelque part. Que Dieu soit loué. Mais le thème de notre intervention, je l'ai intitulé « Les erreurs à éviter dans notre marche chrétienne pour accéder à la vraie bénédiction ». Les erreurs, je ne parle pas de péché, je parle des erreurs. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, en tout cas, qui ne pêchent plus tellement, mais leur vrai péché, entre guillemets, ce sont les erreurs qu'ils commettent, mais les erreurs qu'ils négligent, mais qui deviennent des obstacles. Et quand vous êtes dans ces erreurs-là, vous commencez à chasser les démons, mais c'est les démons qui n'existent pas parce que c'est un problème lié à un trait de caractère, à un comportement, à une attitude. Donc, le caractère, l'attitude, le comportement, on ne les chasse pas, on les change. Il est écrit dans la parole de Dieu, tous ceux qui sont en Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Il y a des frères et sœurs qui pêchent seulement parce que, qui se font du mal parce qu'ils glissent dans ces erreurs-là. Le premier texte de référence que je vous donne, c'est dans Osée 4, verset 6, que la plupart nous connaissons. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de Dieu et la connaissance de la pensée de Dieu, la connaissance des choses du royaume. Vous êtes peut-être informé, mais vous n'en avez pas la révélation. Puisque tu as rejeté la connaissance, écoutez très bien, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Donc là, je peux même dire que la première erreur, c'est le manque de connaissance. Quand je manque la connaissance de Dieu et des choses du royaume, le Seigneur me rejette. Amen. Il me rejette et il dit, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Mais la plupart ici, on va chasser, n'est-ce pas, les démons de sorcellerie de la famille, du village. Et en tout cas, mes enfants, je chasse, je suis. Mais quand tu es en train de chasser, le Seigneur est en train de te dire, qui tu chasses là? Parce que tu n'as pas de connaissances. Or, quand tu n'as pas de connaissances, tu n'as même pas la connaissance qu'il y a un démon. C'est une image que tu te fais par habitude, parce que nous, chrétiens, pentecôtistes, nous aimons trop, évangéliques là, nous aimons trop chasser les démons. Vous savez, lorsque la connaissance remplit ton
cœur et ta vie, la connaissance commence à combattre les démons à ta place. Même quand tu dors, la connaissance de Dieu en toi est en train de chasser les démons. Bien-aimés, Osée, c'est un passage que la plupart nous connaissons. Allons dans Proverbe 29, verset 18. Il est écrit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Vous voyez, les premières erreurs que nous commettons, on n'a pas de révélation, on est sans frein. Et je disais ici vendredi que quand on n'a pas de révélation, on est semblable à un véhicule, à un beau véhicule performant, mais qui n'a pas de phare, de lumière la nuit. Même si tu es à l'imposte, tu auras des difficultés à rouler. Ok? Nous, en Belgique, on est habitués à être éclairés partout, même dans le village. Il y a la lumière partout en Belgique. Ce qui fait que parfois, quand nous roulons ici, chez vous, la nuit, très tardivement, quand on nous prend, à un moment donné, on se sent perdu. C'est noir à gauche, à droite. Mais en Belgique, tu ne peux même pas te cacher la nuit. Partout est éclairé. Il y a même un groupe de gens qui s'est révolté en disant qu'on nous ramène notre nuit. Parce qu'il n'y a plus de nuit. Partout c'est clair. La journée c'est clair. La nuit c'est... Bien aimé, alors il y a des frères et sœurs comme ça, ils n'ont pas de révélation, ils marchent sans frein. Et quand on n'a pas de frein, c'est-à-dire on peut prendre n'importe quelle décision dans la précipitation, on peut se retrouver quelque part sans avoir entendu et compris la pensée de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, quittons la médiocrité. Parce que là, c'est mon introduction. Quittons la médiocrité. La médiocrité, cessons d'être ignorants. Séparons-nous de la cécité, de l'aveuglement. Sortons des ténèbres et laissons la lumière de la parole de Dieu illuminer les yeux de notre cœur. Sortons de ces choses. Vous avez 10 ans, 15 ans de vie chrétienne, mais vous ne savez pas avoir la révélation de l'Église. Quelle est l'Église pour toi? Je connais l'Église parce qu'on me l'a enseigné, j'ai étudié. Mais tu n'as pas la révélation de l'Église. Ton Église, c'est El Shaddai. L'Église, c'est les bâtiments ici. As-tu la révélation de l'Église? C'est pourquoi tu te portes n'importe comment à l'Église. Tu parles n'importe comment de l'Église. Tu es même prêt à détruire l'Église, à séparer l'Église, à diviser l'Église. Ça ne te dit absolument rien. Pourquoi? Parce que tu n'en as pas la révélation. Un enfant ne connaît pas la valeur des choses. Un enfant, 2 ans, 3 ans, ne connaît pas vraiment la valeur des choses. Prends ton iPhone dernière génération, là. Donne à un enfant de 2-3 ans. Tu vas le retrouver dans la boue, ou dans l'eau, ou il a glissé ça dans la toilette. Ça ne lui dit absolument rien. Que tu le tapes, tu le frappes ou pas, que tu cries, ça ne lui dit rien. Tu as frappé, il a eu mal, il a pleuré après. Amen. C'est comme ça que nous avons des chrétiens au milieu de nous qui ne comprennent pas encore que les choses de Dieu sont d'abord révélées. Même là où je vais aller avec vous, tout ce que je vais vous dire ici, ce sont des choses révélées. Et quand on n'a pas la révélation, on est dans les erreurs, justement. Si tu vas en Angleterre, tu es un bon conducteur en Belgique. Si en Belgique, tu roules à gauche, là-bas, on roule à droite, par exemple. Ou c'est le contraire, je pense que c'est ça. Et on t'attrape en train de rouler. Oh, moi en Belgique, il dit, messieurs, ici nous sommes en Angleterre. Nous ne sommes pas en Belgique ici. N'est-ce pas? Tu étais ignorant, mais l'ignorance n'amène pas la police de te comprendre. Il dit, non, tu es un danger public. N'est-ce pas? Alors, au sein de l'Église, sans révélation, la plupart des gens sont des dangers spirituels. Malheureusement. Mais ce sont des erreurs que nous commettons. Beaucoup de chrétiens se sont focalisés sur le combat spirituel.
Et d'ailleurs, même ceux qui parlent de combat spirituel, ils n'ont pas la révélation du combat spirituel. Donc, pour la plupart des chrétiens, le combat spirituel, c'est chasser les démons. Comprenez, peuple de Dieu, un démon qui est chassé au nom de Jésus-Christ, quand je suis en relation avec Jésus, les démons partent. Alléluia. Les démons partent. Le problème, c'est de ne pas chasser le démon. C'est de réparer le dégât que le démon a laissé dans la vie de quelqu'un. Et c'est ça le vrai combat spirituel. Quand les démons partent, ça, ce n'est pas le combat. Parce que Dieu m'a donné l'autorité de les chasser. Mais qu'est-ce qu'il a fait là pendant 10 ans, 5 ans dans la vie de la personne? C'est là où le combat spirituel commence. Alléluia. La révélation. Alors beaucoup, lorsqu'ils ont des problèmes, je vais jeûner, je vais aller à la retraite, je vais aller à la convention. En tout cas, ça va bouger. Qu'est-ce qui va bouger? Est-ce que toi, tu peux bouger un seul démon? Tu ne peux pas. Sans Christ, bien-aimé, on ne peut pas tenir dans un combat spirituel. Alléluia. Alors il y a ceux aussi qui se retranchent dans les dîmes, les offrandes, les actions de grâce, dans les offrandes de consultation prophétique. En tout cas, il est arrivé, cet homme de Dieu, je vais aller le voir. L'argent que tu pouvais même investir dans votre église, tu vas donner à quelqu'un qui dit, oui, dans vos églises, là, vos pasteurs n'ont pas d'onction. Nous, quand on vient d'ici, c'est pour ouvrir vos vies. Voilà, si tu donnes ça, regarde, ainsi de suite. Ils t'impressionnent parce qu'ils ont des formules compliquées que tu n'as jamais entendues. Tu dis, c'est vrai. Je ne l'ai jamais entendu de mon pasteur. Ce que mon pasteur ne connaît pas, paf, 1000 euros, paf, 500 euros. Tu regardes, après 2 ans, 3 ans, rien n'a changé. Amen. Frères et sœurs, les erreurs... Ah, il y a un autre là-bas. Les erreurs font que la plupart, nous ne parvenons pas à atteindre ce que Dieu a planifié pour nous. Dans Jean 8, 31 à 32, puis le verset 36, la Bible nous dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole. C'est-à-dire si vous êtes fixés dans ma parole. Et si mon Fils est enraciné en vous. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. En d'autres termes, celui qui ne demeure pas dans la parole n'est pas disciple de Christ. Celui qui demeure dans l'Église n'est pas disciple de Jésus. C'est celui qui demeure dans la parole. Parce que dans l'église, tout le monde vient. L'église est comme un hôpital. Alléluia. L'église est comme un hôpital. Il y a même de vrais païens qui viennent à l'église, mais qui portent les habits des chrétiens. Il y a des gens qui viennent à l'église pour se venger. Il y a des gens qui viennent à l'église pour simplement déceler les erreurs de nous les prédicateurs. Il a dit là à la place de le, il a dit un à la place de une, tout ça. Que je parle un français fracturé, fracassé, si le message de Dieu passe, c'est l'essentiel. Parce qu'un français, si je le prends, qu'il aille prêcher dans mon dialecte chez moi là-bas, il ne saura même pas. Et nous sommes trop complexes. Ah, quand je suis allé là-bas, il a commis telle faute, il a commis... Toi là, tu es un mercenaire à l'église, tu es un ramassis en fait. Alléluia. Et ce sont des erreurs graves. Et les gens n'évoluent pas à cause de ça. Que Dieu nous aide. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. La vérité est dans la parole. C'est la connaissance de la vérité absolue de Dieu qui vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, c'est-à-dire la parole c'est le Fils. Amen. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Réellement libre. Pourquoi le mot réellement? Parce qu'il y a des chrétiens qui sont libres et des chrétiens qui sont réellement libres. Es-tu libre ou réellement libre?
J'ouvre un peu cette parenthèse. Un chrétien qui est libre, c'est un chrétien qui a fait un peu le 50-50. Dieu, moi je peux, donc je te livre ça et ça jusqu'à ce niveau. De ce côté, laissez-moi un peu vivre aussi parce que je suis moi quand même. Et puis c'est un chrétien à qui on rappelle les programmes de l'église, on lui rappelle les dîmes, on lui rappelle les offrandes. Il peut sauter 2 mois sans rien donner, puis il se réveille, il redonne, ainsi de suite. Ça, c'est un chrétien qui est à moitié libre. Mais un chrétien réellement libre et disciple du Seigneur, on ne lui rappelle plus rien. Parce que lui, il est en contact avec le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui lui rappelle toutes choses. Réellement libre. Et il n'y a que Christ qui peut te rendre réellement libre. La plupart des chrétiens font du surplace, n'avancent ni ne progressent par rapport à ce qu'ils font dans plusieurs domaines de leur vie. Souvent, on les met sur le dos de Satan et des démons, alors que le problème est ailleurs. Alléluia. Le peuple de Dieu a fait 40 ans dans le désert, là où il pouvait faire quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Pourquoi? Parce qu'ils avaient commis beaucoup d'erreurs. Ils connaissaient la puissance de Dieu, la révélation de Dieu, mais malgré cela, ils ont mis en doute ce que Dieu était capable de faire. C'est pourquoi ce matin, l'apôtre Paul nous parle dans 2 Corinthiens 13-5. Il y a mon jeune là qui était venu me demander le verset. Il y en avait tellement, je ne savais pas comment lui donner pour qu'il projette. J'ai dit, bon, on travaille ensemble, il n'y a pas de problème. Amen. Il y en a trop. Il réalise même que c'est vraiment beaucoup. Et on n'en a pas encore fini. 2 Corinthiens 13-5 nous dit, examinez-vous vous-même. Pas le pasteur venir vous examiner. Vous-même examinez-vous face à la vérité de la parole de Dieu. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Dans quelle foi? La foi révélée de Dieu. La foi proclamée par la parole. Examinez-vous vous-même. Quand vous êtes malade, même si vous ne le dites pas, vous savez que vous êtes malade. Amen. Voilà. Et parce que vous savez que vous êtes malade, vous connaissez ce qu'il faut faire. Il faut aller consulter. Examinez-vous vous-même. Enfant de Dieu, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes, moi j'ajouterais, encore dans la foi. On marche tellement avec les alléluia, hosanna, on chante, on crie, mais on ne sait plus si on est encore dans la foi ou pas. Éprouvez-vous vous-même. Nous avons parlé des épreuves. Éprouvez-vous vous-même. Mettez-vous à l'épreuve, c'est-à-dire testez-vous vous-même. Est-ce que moi, Hubert, suis-je encore dans la foi? Je vais tester, je vais m'éprouver moi-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Examinez-vous vous-même. Amen. Les erreurs que nous commettons. Voilà. Je vais commencer à les énumérer maintenant. Voici concocté une liste non exhaustive des erreurs que nous commettons généralement sans nous en rendre compte que cela peut assombrir le ciel de nos bénédictions. Il y a de bénédictions à peu près comme il y a de vraies bénédictions. Parce que la vraie bénédiction du Seigneur enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il y a des gens qui s'élèvent pour témoigner. Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Et 2 mois après, la même bénédiction devient un sujet de tristesse et de malédiction. Est-ce que c'était vraiment un témoignage de la part de Dieu? La vraie bénédiction enrichit et Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il y a un jeune couple, il y a 12 ans ou 15 ans, était venu nous consulter avec maman. Pasteur, en tout cas, nous nous sommes battus, mon fiancé et moi-même. Lui, il nous proposait des parrains. Non, disait non. Moi, je disais non. Moi, je lui proposais des parrains. Et lui aussi disait non. Alors, on est resté longtemps comme ça, chacun campait sur sa position. Et finalement, il a dit, on va trancher cette affaire. On va prendre
le tonton Hubert. Là, ce n'est pas le pasteur, c'est tonton Hubert. Ils sont venus, on a parlé, bon, on n'était pas chaud. Mais ils étaient dans leur dernière ligne droite. Et la fille pleurait carrément. Si vous nous refusez, c'est fini. Bon, finalement, on s'est dit, être parrain, bon, c'est être parrain, bon, voilà. Après tout, le parrain ne vit pas votre mariage. Je suis seulement un accompagnateur, oui, un accompagnant. Amen. Bien-aimés, pour écourter notre histoire, ils se sont mariés 3 jours après du mariage, les téléphones. Moi, j'étais sorti, c'est mon épouse qui me dit, j'étais arrivé vers 21h30, je revenais de l'église, je pense. Il dit, chérie, tu n'as pas droit de t'asseoir, tu dois partir. Il dit, où? Oh, c'est ceux qui se sont mariés il y a 3 jours, là. Ça ne va pas là-bas, c'est... Oh, j'arrive chez eux à 22h. La fille avait déjà enlevé l'alliance. 3 jours de mariage. Pasteur, tonton, parrain, c'est un mauvais mari, c'est vraiment, si je savais, un mauvais caractère. Moi j'ai dit, mais on vous avait dit que nous on n'était pas prêts à vous parrainer, et puis c'est votre mariage, maintenant l'alliance, bon bref, on est parti de là je suis parti de là vers 3h du matin. Elle avait remis son alliance, mais on a continué à gérer. 15 ans maintenant, là, elle nous appelle, je pense, il y a une semaine. Oh non, vraiment, c'est pour vous annoncer une mauvaise nouvelle, ainsi de suite. On a une instance de divorce. Moi, j'ai dit, ça ne nous étonne pas. Alléluia. À cause des erreurs. Les erreurs nous enlèvent, au fait, la pensée de la notion des temps de Dieu. Et parce qu'on est en dehors de ça, on ne peut pas avancer. Bien aimé, c'est un séminaire, ça prend des heures. Le problème, c'est ça avec nous ici en Europe. Tout est calculé, tout est... Bon, bref. Alors, les erreurs qui les commettent souvent, c'est ce qu'on appelle des enfants. Les enfants. Les immatures, spirituellement parlant, un immature. Quand un petit enfant commet une faute, une erreur, ça ne nous dérange pas trop. Ça peut un peu nous faire monter un peu la tension, un tout petit peu, mais c'est normal. Mais quand c'est une grande personne qui commet l'erreur d'un enfant de 2 ans, là, ça dérange. Amen. C'est comme les gens comme nous, là, habitués à manger un bon foufou. Et tu arrives chez ta femme, tu rentres, je ne sais pas d'où, et chérie, je t'ai servi ton foufou. Non, donne-moi un peu de bouillie, là. Ok, la bouillie, à 7 heures, toi? Oui. Bon, demain, bouillie. Après-demain, bouillie. Mais il y a un problème. N'est-ce pas? Il y a un problème. Alors, peuple de Dieu, c'est à cause du fait que nous n'avons pas la révélation, nous n'avons pas de connaissances et nous commettons des erreurs. Voici la première erreur à ne pas commettre, ou que beaucoup commettent, mais sans s'en rendre compte. Première, une grâce que tu n'honores pas, c'est-à-dire ne respectes pas, ne valorise pas, ne te sera pas profitable, quel que soit ton zèle. Une grâce que tu n'honores pas, vous allez comprendre. Une grâce que tu n'honores pas, c'est-à-dire que tu ne respectes pas, que tu ne valorises pas, ne te sera pas profitable, quel que soit ton zèle. Quel que soit ton zèle. Par grâce, je vois ce que Dieu donne comme don ministériel. Le ministère don. C'est-à-dire que ici, là, si même Jésus-Christ ressuscité vient ici, vous enseignez comme je vous enseigne, si tu n'honores pas cette grâce-là, ok? Tu n'honores pas ces oints de Dieu, cette ointe de Dieu, tu ne l'honores pas, cela ne te sera pas profitable. C'est pourquoi même Jésus
Partout où il allait, il faisait des miracles. Mais quand il est rentré dans son village là, mais les gens, oh petit Jésus, ça va? Ah, le fils du charpentier du coin, on connaît ses frères, on connaît même ses sœurs, ainsi de suite. Et là, la Bible dit qu'il avait fait 1 ou 2 miracles. Mais quand il partait de là, on l'appelait comment? Seigneur. Amen. On l'appelait maître, on l'appelait le Messie. Et quand il rentrait dans ce milieu-là, on l'appelait Petit Jésus. Les autres l'appelaient petit frère, grand frère, mais, oh Jésus, ça a été ta mission là. Parce que Jésus, c'est Joseph, hein, ça n'a rien à voir. Mais ailleurs, on l'appelait Messie, l'envoyé de Dieu. Et partout il allait, c'était des miracles, des miracles. Bien aimés, dans nos églises, nous commettons beaucoup cette erreur-là, de ne pas honorer la grâce que Dieu nous donne. La grâce. Dieu déverse une mesure de grâce sur nos vies. Nous sommes ici des étoiles. Tous là, nous sommes des étoiles. Mais nous ne brillons pas de la même manière. Nous sommes des étoiles, mais nous n'avons pas la même mission. Nous n'avons pas, bien aimé, les mêmes révélations. Dieu l'a fait comme ça et c'est comme ça. On doit obéir à ça. Alléluia. Alors, c'est union. Moi, dans ma famille, les gens m'appellent Hubert. Hein? La plupart, Hubert. Rarement, les gens m'appellent pasteur ou bishop Hubert. Donc, pour eux, je suis... Mais il y a une petite sœur qui a vécu tellement de choses avec moi spirituellement. C'est elle maintenant qui commence à défendre ma mission dans la famille. Mais vous le prenez pour qui? Mais c'est un serviteur de Dieu. Nous ne profitons pas de lui. Vous êtes à gauche, à droite. Cet homme peut vous faire beaucoup de bien. Mais mes oncles, mes tantes, j'ai plein de cousins à Bruxelles là. Ils m'appellent toujours Hubert. Et qu'est-ce que vous voulez? Même Dieu, je peux même prier pour eux. Aussi longtemps qu'eux ne m'honorent pas, les dieux qui m'honorent ne les honorera pas. Alléluia. Alors je leur dis toujours, moi je continue mon chemin. Il y a des gens qui m'appellent du Canada, des Burkina Faso, un peu partout, les gens que je n'ai jamais rencontrés, qui m'ont suivi sur les réseaux et qui commencent à m'appeler même leur père spirituel, les gens que tu n'as jamais vus. Des mamans de 70 ans, des personnes de 68 ans, ainsi de suite, qui disent, mais depuis qu'on te suit, il y a une qui m'a dit, nous sommes dans une famille presque de 13 personnes au Burkina, là. Parce que tous ne veulent pas accepter Jésus-Christ. Mais depuis qu'on te suit, il y a déjà 8 qui se sont convertis. Je n'ai jamais été au Burkina, moi. Mais ma famille, on m'appelle comment? Hubert. C'est comme ça qu'on appelait Jésus-Christ. Bien aimé, vous pouvez l'appeler Maman Déborah, mais il y a une mesure de grâce sur elle. Vous pouvez m'appeler Bishop Hubert, mais une mesure de grâce. Amen. On blague, on mange, mais à un moment donné, souvenez-vous de la mesure de la grâce. Honorer la mesure de la grâce, c'est honorer le Dieu qui a honoré la personne. Et quand on le fait, Dieu se souvient de toi. Ce sont des erreurs que nous commettons. La plupart ici, nous avons déjà commis ça. Et dès que vous voyez quelqu'un se tenir ici, lui là aussi, quand je vois sa tête, est-ce qu'il peut m'apporter quelque chose? Ne regardez pas ma tête. Toi, accroche-toi à la mesure de la grâce. Amen. Donc, une grâce que tu n'honores pas. Honorer signifie respecter. Honorer signifie valoriser. Est-ce que vous valorisez la mesure de grâce que Dieu vous envoie dans votre assemblée ou dans votre maison? Valorisez, bien-aimés. Amen. Ça, c'est la première erreur souvent qu'on commet. Deuxième erreur qu'on commet, à ne pas commettre, mais que beaucoup commettent. Une onction que tu ne reconnais pas ne te sera pas bénéfique. Pour le premier point, il y a Nombre 16. Le premier point, une grâce que tu n'honores pas là. Donc vous pouvez prendre de référence Nombre 16,
versets 1 à 14. Et puis Hébreux 13, verset 17. Maintenant, je suis avec vous dans la deuxième erreur que beaucoup commettent. Alors, une onction que tu ne reconnais pas ne te sera pas bénéfique. Soyez avec moi, vos amens là, soyez avec moi. Il faut aussi nous encourager. Vous savez, souvent on est fatigué là. Hein? Parfois quand vous dites amen, ça nous encourage aussi. Là je dis, ils me suivent. Alors, une onction que tu ne reconnais pas ne te sera pas bénéfique. Est-ce que lui, là, il a vraiment l'onction? On nous dit, on va s'avancer là, compris pour nous. Est-ce que j'y vais quand même? Tu ne reconnais pas et tu ne recevras pas. Mais tu viens quand même. Viens quand même. Non, on imposera le main, mais tu ne reconnais pas l'onction qui est sur la personne. Alors, ça ne te sera pas bénéfique. Matthieu 13. Matthieu 13, versets 53 à 58. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas, écoutez, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toujours parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Verset 57, et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de leur incrédulité. Quand, bien-aimé, tu ne reconnais pas l'onction qui est sur quelqu'un, une onction authentique, tu tombes dans l'incrédulité. Et parce que tu es dans l'incrédulité, dans le doute, cette onction ne te sera pas bénéfique. J'ai assisté, il y avait un rassemblement, il y avait une grande chorale, il y avait le feu du Saint-Esprit, envoie la nuée, on a chanté, on a transpiré. Mais tu ne croyais pas, toi. Nous autres, on a cru, on a reçu. Toi, tu t'y as transpiré, tu rentres vide. Et 6 mois, 1 an après, tu es découragé. Depuis que je suis dans cette église, je ne reçois rien. Tu ne recevras rien. Parce que tu ne reconnais pas l'onction qui te bénit. Alléluia. Alors, bien-aimés, voici les erreurs que nous commettons. 3e erreur. 3. Écrivez comme moi j'ai reçu ça. Un oint de Dieu approuvé par Dieu, mais que tu dénigres. Je réponds. Un oint de Dieu approuvé par Dieu, mais que tu dénigres, ne te sera d'aucune utilité. Je ne sais pas si vous pesez les mots. Alléluia. J'espère que vous pesez les mots. Un oint de Dieu, c'était un envoyé de Dieu. Quelqu'un que Dieu a mis à part, quelqu'un que Dieu a équipé, quelqu'un à qui Dieu a confié un message pour ton bien. Pour ton bien. Il y a des gens qui nous ont suivis, les gens sur lesquels nous on a prié, les gens pour lesquels on a chassé les démons et qui étaient au bord de la mort, que Dieu a relevés et qui sont devenus des grands dans ce monde, qui nous ont ignorés. Amen. Vous savez, nous qui vous parlons là, nous sommes dans un cercle de personnes tellement ingrates spirituellement que si nous poursuivions ces gens-là, on arrêterait avec le ministère. Mais nous sommes crochés à ce que la parole de Dieu nous dit. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.
Que tu m'honores ou pas, moi, je vais honorer les gens que Dieu m'envoie. Je prie avec la même onction, je prêche avec la même onction, je t'impose les mains avec la même autorité, je chasse les démons avec la même autorité. Que tu me donnes ou pas, je chasse les démons. Si tu as ta délivrance, gloire à Dieu, je continue mon chemin. Je rencontrerai d'autres personnes, je prierai pour elles. De la même manière, il y a ceux qui se souviendront de nous, mais plusieurs pas. Vous savez, si nous tous nous étions rentrés dans les formules de toutes ces stars-là que vous regardez à travers les médias sociaux, si on était aussi rentrés, c'est un petit jeu, hein? Maman Déborah, c'est un petit jeu. On fait ces jeux-là ici. 3 mois, 6 mois. Vous n'aurez plus de place ici. Mais ça sera des faussetés. Malheureusement, on va commencer à filmer El Shaddai. On a déjà 4 cultes là-bas. Mais on vous a dribblé. Si on était souscrit dans ça, moi qui vous parle aujourd'hui, j'aurais même des jets privés. Amen. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, bien aimé, un oint de Dieu approuvé par Dieu. Lisons dans Genèse 12, versets 1 à 3. C'est un passage que vous connaissez aussi, qui parle de notre Père de la foi, Abraham. Ok? Allons-y rapidement dans Genèse 12, versets 1 à 3. Je vous dis, un oint de Dieu, approuvé par Dieu. Ce n'est pas celui qui s'est autoproclamé, mais approuvé par Dieu. Testé et approuvé par Dieu, que tu dénigres. Dénigrer, c'est chosifier. Dénigrer, ce n'est pas reconnaître. Dénigrer, c'est rejeter. Donc, je ne te considère même, tu n'existes pas, c'est toiser la personne. Dénigrer. Quelque chose de bien peut-il sortir de cet homme-là? Est-ce que cette femme-là peut aussi... Est-ce que vraiment, même toi-même, frère, entre nous, on ne critique pas, mais entre nous là, tu dis, vous ne critiquez pas, vous êtes déjà en plein dedans. Vous vous excusez par rapport à votre bêtise là. Mais tout ce que vous pouvez dire, quand la personne est ointe de la part de Dieu, approuvée de Dieu, mais que vous dénigrez, ne vous sera d'aucune utilité. Regardez ce que la parole de Dieu dans Genèse 12, versets 1 à 13. Il y a une partie là que je réserve où je dois vraiment vous expliquer le contenu de cette portion des Écritures. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Là, Dieu est en train de oindre la personne, de déclarer par l'onction ce que cette personne sera pour lui. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Est-ce que vous savez ce que Dieu a déjà dit de moi? Peut-être moi-même, je ne le sais même pas. Mais Dieu a déjà déclaré des choses sur moi, sur maman, sur presque nous tous ici. Dieu a déjà déclaré des choses. Mais vous me regardez en tant que Hubert. Mais regardez-moi comme un envoyé de Dieu. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu a déposé en moi. Il continue à dire, je bénirai ceux qui te béniront. C'est-à-dire ceux qui reconnaîtront ce que moi j'ai déclaré sur toi seront bénis. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Bien-aimés, vous dénigrez un oint de Dieu. C'est un Abraham rempli de promesses, un Abraham que Dieu envoie, un homme que Dieu a utilisé pour que toutes les familles de la terre soient bénies, et vous le négligez. Le même micro ici, je le tiendrai en Australie, il y aura le même résultat. Vous m'entendrez au Madagascar, ça sera le même résultat. Nous avons été en Corée il y a, je ne sais pas, 22 ans.
On nous a demandé de prier sur... Bien aimé, on nous a dit que c'était une cellule de maison. L'église en question, c'était une cellule. Mais une cellule de plus de 600 personnes, c'est une cellule. Parce que les églises, les petites églises à cette époque-là avaient au moins 3000 membres. Ça, c'est une église locale. Ça, c'était les petites églises. Alors, on nous a dit, veillée de prière dans une cellule de maison, plus de 600 personnes. Non, c'est une cellule. Waouh! Et c'était une veillée, une demi-veillée. Vers 1h du matin, leur pasteur dit, bon, il y a des pasteurs qui sont venus de la Belgique, vont prier pour vous. Bien aimés, les mêmes mains ici. Nous avons vu comment est-ce que Dieu était en train de délivrer les gens. Je me rappelle à un moment donné, il y a une maman qui était en pleurs, sa fille dans la joie. Elle est venue, on interprétait, elle parlait en coréen. En sud-coréen, on dit, elles ont été avec leur maman partout, dans tous les grands hôpitaux. Ça n'a jamais marché. Mais là, pasteur, quand tu as prié pour... Moi, je dis, oui, les mêmes mains ici. J'étais où, bien aimé? À Séoul. Un petit Africain, là, à Séoul. Alléluia. Même onction. Les gens nous ont honorés. Ils ont honoré l'onction qui était sur nous. Et ils venaient les deux mains ouvertes. On priait pour ces gens-là. Et on vous disait parfois que celui-là, là, c'est un général. L'autre, là, c'est un PDG. L'autre, c'est... Je dis, mais ces gens-là, et vous les voyez toujours. Et toi, tu marches comme ça, tu crois que tu es quelqu'un. Il peut t'engager et te payer. Mais lui, il a simplement honoré l'onction. Et ça marchait. Alléluia. Alors, bien-aimés, Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Faites attention au oint de Dieu. Le vrai là, faites attention. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors bien aimé, je m'arrête là. Écoutez très bien. Les gens que Dieu a mis à part, c'est les gens pour lesquels Dieu a beaucoup souffert. Bien aimé, tenir ces micros devant vous là, vous ne savez pas d'où Dieu m'a tiré. Amen. J'ai vu ma mère, comment ma mère pleurait pour cet homme ici. Un jeune là, en plein kin. Il y a des Kinois ici. Des gens du Congo, RDC, Zaïre à l'époque. Mais on était des petits douaniers. Vous avez une histoire des douaniers, hein? Une idée. Mais la douane de notre côté là. On était en train de se servir des jeunes au top là. Tout ce qu'on avait refusé à notre époque, c'était qu'on ne nous chante pas dans la musique. Sinon, vous aurez entendu mon nom jusqu'aujourd'hui là-dedans. Je dis non, 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 ne chantez pas. Et là, ma mère pleurait. Pendant au moins 5 ans. C'est-à-dire, on nous a amenés nous convertir. Je me suis converti. Je pense en tout cas. Maman nous a amené toute la famille là-bas, à part nos 2 qui vivaient ici. Il y a une qui vivait en Europe. Il nous a amenés. Oui, j'ai commencé à suivre les affermissements. J'étais à fond dedans. Mais le problème, c'est que j'ai passé par un temps difficile avec la famille. C'est moi qui devrais apporter à manger, Minerval, tout ça. Et j'étais à la douane, évidemment, c'était la manne. Et là, on commence à me dire... Quand tu as Christ, tu dois abandonner ça, tu dois abandonner ça. Moi, j'ai dit, oh, si j'abandonne ça, mais toute la famille va mourir là. Bien aimé, c'était dur et puis je suis parti de nouveau. Je les ai fouillés. Je suis rentré vraiment en plein dedans. Et cette maman, toutes les nuits, priait pour moi. C'est un témoignage que je partage presque partout où je pars. Elle priait. On était dans une petite maisonnée. Hein. Quand elle priait, c'était une maison de 3 pièces. Hein. Quand elle priait, j'entendais. Alors, à 9 enfants, moi je suis le 2e. Elle priait pour tous ses enfants. Et mon dossier à moi, c'était le dernier. Et puis elle disait, mais pour mon fils Hubert, oh Dieu. Et là, elle s'arrête. Elle pleure. J'entends comment elle pleurait. Oh Seigneur, touche-le, ainsi de suite. Là, peut-être je viens de rentrer vers 3h du matin, bourré. Et toute la maisonnée, là, vraiment, le parfumé avec la bière et tout. Et ça a pris du temps comme ça.
Et j'ai réalisé que j'étais tombé plusieurs fois dans des pièges. Même à l'époque où il y avait le grand banditisme, où on tuait les gens. Plusieurs fois, j'étais tombé dans des embuscades comme ça. 4 heures du matin, on me prend tout, chaussures. À l'époque, on te prenait tout et on te tuait. Et moi, parfois, on me prend, montre, tout ça. Allez, fouille! Je cours. Et quand j'arrive à la maison, 4 heures du matin, j'ai la toux ventée de prier pour mon fils Hubert. Ainsi, bien, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4e année, 5e année, le Seigneur s'est saisi de cet homme. Amen. Du jour au lendemain, et ma conversion s'est passée dans des conditions un peu bizarres. On était allé à la douane, j'étais déjà un peu ivre, un peu seulement, un peu. Et puis on est rentré vers 2 heures du matin, on me dépose à la maison. La maison est là, je dis, bon, avant de dormir, je dois encore aller dans cette boîte-là, je prends un fusque, un peu de sucre, j'écoute la musique et je reviens. J'entre dans un endroit où il y avait des boules d'ambiance, rouge, jaune, bleu. J'ai commencé à somnoler moi-même, tellement j'étais fatigué. Et c'est là, dans ce vacarme-là, j'entends une voix qui m'appelle. Hubert, Hubert, mon fils. Je me retourne, je n'étais plus ivre. Je dis, mais qui m'appelle ici? Bien-aimé, une fois, deuxième fois, tu ne vois pas que cet endroit, c'est la mort. Tu ne vois pas, tu ne vois pas. Bien-aimé, je suis parti de là vers 5 heures du matin, 5h30, pour rentrer à la maison seul, en train de tituber un peu. Et j'ai senti en moi l'odeur de la mort. Pour nous qui fréquentions déjà un peu de temps en temps la morgue quand quelqu'un mourait, hein, là je vous parle de nos conditions de chez nous, j'ai senti cette odeur se dégager de moi. Oh, j'arrive à la maison, j'essaie de dormir, ça ne passait pas. Je veux me laver, je prends une bonne douche là avec des produits, des valeurs de cette époque. J'aimais le parfum, cette odeur ne me quittait pas. Peuple de Dieu, faites attention avec les oins de Dieu. Dieu les tire des traits. Vous savez où Dieu avait tiré, par exemple, Saul de Tarse? Et ce qu'il est devenu, quiconque s'est dressé contre Paul de Tarse, Dieu était sur son chemin. Alléluia. Alors, bien-aimé, je courte seulement l'histoire depuis cette époque-là. Je me convertis, j'ai dépassé tous ceux de ma famille. En dehors 6 mois, j'étais devenu le pasteur de la maison. Même ma mère, qui était notre intercesseuse principale, commençait à me poser des problèmes spirituels. Et ça sautait comme ça. Paf, paf, paf. Alléluia. Et quand on vous parle de la grâce, on vous parle d'une onction, on vous parle d'un oint de Dieu, c'est des mots pesés. On ne blague pas avec ça. Amen. Les aventuriers, oui. Il y en a plein. Hein? Quelqu'un s'est mis là. Moi, je suis apôtre. Tu es apôtre? Moi, je connais les apôtres de la parole de Dieu. Comment ils se comportent. Tu es prophète? Ah, mais moi, je connais le vrai prophète de la parole. Quand je lis ta vie, je ne vois rien des prophètes, moi. Moi, je suis pasteur. Ah, je connais le vrai pasteur de la Bible. Je ne vois rien de pasteur en toi. Des gens comme ça, peut-être, mais ceux-là que Dieu a tirés de loin, que Dieu a malaxé, que Dieu a purifié, que Dieu a pris sa main pour frapper et Satan et les démons, pour que cet homme devienne son instrument, faites attention, peuple de Dieu. Même s'il est ton mari, même si elle est ton épouse, si elle a une mesure de grâce, respectez la mesure de la grâce. Respectez l'onction, parce que ça peut se retourner un jour contre toi. Alléluia. Ce sont les erreurs que nous commettons. Les erreurs que nous commettons. Et ça empêche vraiment la main de Dieu d'agir dans la vie de beaucoup de gens. Et les gens commencent seulement à décréter des combats spirituels. 7 jours de prière. Tu as déjà dénigré. Tu n'as pas respecté. Tu n'as pas reconnu ce que Dieu a fait sur les autres. Tu vas jeûner pour prier qui? Tu pries qui? Le Dieu de même principe là, pour qu'il te bénisse, qu'il change ses principes à cause de toi. Qui es-tu toi? Alléluia. Qui es-tu pour qu'il change? Il ne changera pas.
c'est à toi de changer. Continue à jeûner, il te dira jeûne, il n'y a pas de problème. Tu te consoles. 1 Thessaloniciens 5, versets 11 à 15. 1 Thessaloniciens, je suis bien dans 1 Thessaloniciens 5, versets 11 à 15. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Alléluia. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Amen. Oui, bien-aimés. Nous vous prions d'avoir de la considération. Mais vous êtes des intellectuels, vous avez beaucoup étudié plus que nous là. Que signifie avoir de la considération envers quelqu'un? Est-ce que moi qui vous parle là, vous me considérez vraiment? Ou vous m'appelez seulement Bishop Hubert? Quand tu dis à quelqu'un Bishop Hubert, c'est comme si tu l'appelles seulement. Quand tu appelles quelqu'un Charles, tu ne l'as pas considéré, c'est son nom. Et s'il a une autre fonction, tu l'appelles, tu rajoutes PDG. Ce n'est qu'une fonction. Mais considérer signifie avoir de la valeur envers cette personne-là. Et au point que tu peux même la défendre à son absence. Tu dis non, si c'est la personne que moi je connais, je vous interdis. Parce que ce que vous dites là est faux. Un jour, j'étais dans un deuil. J'ai assisté à un deuil là, à Bruxelles. J'ai vu, il y a une quinzaine d'années. Pendant que nous étions là, j'ai vu un groupe de 4 messieurs en train de parler. Et ils parlaient d'un pasteur que je connaissais. Ah, cet homme. Et puis j'ai entendu les noms de cette personne. J'ai dit, ah, en fait, ils sont en train de parler de mon pasteur là, de mon évêque. Ils ont parlé. Et puis j'ai rapproché ma chaise vers eux. Je ne connaissais personne d'entre elles là. J'ai dit, excusez-moi, j'ai entendu, vous êtes en train de parler de... Il dit, mais toi, tu vis à Bruxelles. Moi, j'ai dit, oui. Mais tu ne connais pas ce qu'on dit là, mais cet homme a fait ça, a fait ça. Je dis, êtes-vous certain de ce que vous êtes en train de dire? Ah, ils disent que nous pensons qu'il n'y a que toi qui ne connais pas. Moi, je dis, justement, si je ne connais pas, c'est parce que je connais bien la personne là. J'ai travaillé avec elle, je m'assois avec elle comme ça. Et je peux vous attester que tout ce que vous venez de dire là est faux. Et ça peut se retourner contre vous et contre vos familles. S'il vous plaît, si vous ne connaissez pas des choses, ne les dites pas. Ils m'ont tous regardé. Et ça s'est arrêté. Et ils sont rentrés dans le vrai deuil maintenant. Ils sont devenus des sérieux, dans le deuil comme tout le monde. J'ai dit, mais non, je ne peux pas cautionner ça. Si je n'avais pas entendu, oui. Mais j'étais là. J'ai dit, non. Mais ça, c'est la maladie dans nos assemblées. Et c'est l'erreur. Vous arrivez quelque part, on est en train de parler de votre pasteur en mal, on parle de votre église en mal, tu es là, tu dis, ça ne me concerne pas. Ça te concerne. Parce que tu fais partie de cette église-là. C'est le moment de corriger. De corriger. Amen. Avec des arguments solides. Quand tu fais ça, tu es en train de valoriser, d'avoir de la considération envers la personne qu'on est en train de vilipender. Alléluia. Oui, peuple de Dieu.
Il est très important qu'on comprenne ces choses, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Il y a des gens parfois qui me suivent tous les matins, parfois ils m'appellent, ils disent, mais pasteur, comment tu fais pour enseigner tous les matins? Et ça fait des années que tu le fais. Moi, j'ai dit, c'est un problème d'appel. Hein. C'est un problème de la mesure de la grâce. Je ne fournis aucun effort, c'est comme ça que ça tombe, comme ça. Je ne fais aucun effort. Vous pouvez m'improviser, j'arrive quelque part, je n'ai rien préparé et je n'étais même pas de la partie. Ah, homme de Dieu, comme tu es là, est-ce que tu peux nous enseigner, ainsi de suite? J'ai dit, mais pourquoi moi? Ah non, la personne qui était programmée n'est pas là, tout ça. Bien aimé, je me lèverai, je me tiendrai devant vous et je commencerai et le Saint-Esprit prendra la relève. C'est comme ça. Les dons, on ne les bouscule pas, on ne les force pas. Amen. Même présider les cultes comme ma fille l'a fait là. J'ai présidé des cultes quand il n'était pas encore né. J'ai présidé des campagnes d'évangélisation, des conventions. Aujourd'hui, vous pouvez m'improviser. Vous serez étonnés, mais c'est vrai que moi, je n'ai pas la voix comme elle, mais je veux présider. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu dépose en nous. Alors, bien-aimés, ayez de la considération. Et priez beaucoup pour ceux qui vous conduisent et qui vous dirigent. Amen. Quatrième erreur parfois qu'on commet. Un conducteur spirituel que tu méprises et négliges ne sera jamais une source de bénédiction pour toi. Dites un peu amen. Ok. Un conducteur spirituel que tu méprises et négliges ne sera jamais une source de bénédiction pour toi. Ici, je n'ai pas parlé de oin, j'ai parlé d'un conducteur spirituel. Quand je suis là devant vous, je suis un conducteur spirituel. Amen. Au-delà de cela, maintenant, il y a l'onction, il y a la fonction, et ainsi de suite. Mais je suis d'abord un conducteur spirituel, un berger, que tu méprises et négliges. Mépriser signifie ne pas faire cas. Mépriser. Négliger, ouf. Laissons-les seulement, hein. On verra. Hein. On verra. Pendant que tu dis laissez-les, on verra, et la même personne t'appelle. Bien-aimé qui dit oui, papa pasteur. Oui, maman pasteur. Tu m'appelles encore maman pasteur. Papa pasteur. Non. Tu m'as déjà déconsidéré. Ne m'appelle même pas papa pasteur. Dis seulement oui, monsieur. C'est beaucoup plus simple parce que tu m'ignores. Et parce que tu le fais dans ton cœur, ça ne marchera pas. C'est ce que nous avons vu hier pour ceux qui étaient là. Nous avons dit, là où il n'y a pas accord, il n'y a pas unité, les prières sont vaines. Mois de prière, semaine de prière, c'est pour moi 40 jours, pas d'unité, pas d'accord, pas la mise en commun, pas d'amour, pas de foi. Oubliez l'exaucement de vos prières. Là, vous ne prierez même pas, vous parlerez à Dieu. Et Dieu dira, quand vous vous approchez de moi, qui vous autorise de souiller mes parvis? Parce que vos mains sont souillées de sang. Et quand vous parlez, vous priez, ce sont les bruits que j'entends. Les bruits. Peuple de Dieu d'El Shaddai, le Seigneur vous aime. Et quand il vous envoie des mises en garde comme ça, il faut les télécharger. Aujourd'hui, c'est quelque chose de téléchargement. Téléchargez-les. Activez-les en vous. Et vous verrez la différence. Au nom de Jésus. Un conducteur spirituel que tu méprises et négliges ne sera jamais une source de bénédiction pour toi. Je suis en train de voir des personnes ici en train d'enseigner ça quelque part avec beaucoup de feu. Écrivez ça. Un jour, vous serez quelque part et on vous demandera d'enseigner. Vous serez étonnés. Vous n'allez pas le prêcher comme moi. Dieu va vous donner un plus. Et vous allez même dire, mais le pasteur Hubert, oui, il nous avait parlé, mais
Là, je ne me retrouve pas. Et après, les gens viennent t'entourer. Frère, nous avons besoin de tes notes là. Vous n'avez pas écrit? Ça, ce sont mes notes. Je ne les donne pas. Alléluia. Hébreux 13, verset 17. Hébreux. Quand nous venons ici, nous vous aimons tellement que nous voulons donner tout ce que nous avons pour vous. Amen. Hébreux 13, verset 17 nous dit ceci. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, de la considération, un respect réservé à leur rang. À Dieu, il y a la révérence. Ok? À nous, il n'y a pas de révérence. À nous, bien-aimés, il y a la déférence, la considération. Valorisez-nous. Et Dieu vous valorisera. Il y a quelqu'un qui nous disait, si vous voulez qu'on vous applaudisse un jour dans la vie, commencez par applaudir les autres. Toi, quand on applaudit quelqu'un ici, tu es là, tu regardes. Tu vas quelque part encore, quelqu'un fait quelque chose d'extraordinaire, tout le monde se lève, applaudit. Toi, tu peux même te lever, tu es comme ça. On ne t'applaudira jamais dans ta vie. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Alors il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Si cette maman commence à gémir pour vous, ça ne sert à rien. Alléluia. Si moi je commence à gémir vis-à-vis de vous, oubliez vos exaucements là. Vous pouvez même quitter l'église. Je vais continuer à gémir. Seigneur, celle-là m'avait fait... Oh là là, Seigneur, oh là là. Qu'est-ce que je... Même si tu vas entrer dans l'église où il y a l'onction 1000 fois plus, tu ne seras pas béni là-bas. Parce que là aussi, à un moment donné, tu vas murmurer aussi. Amen. Ce sont des erreurs qu'on commet, comme je le disais, les erreurs auxquelles on ne fait pas attention. On fait attention à l'adultère, on fait attention au vol, on fait attention à toutes ces choses-là. On termine à quelle heure? Hein? À 11h. Ah. D'accord. Ok. Je vais donner encore un... On va continuer l'après-midi. D'accord. Ok. Donnez-moi encore quelques minutes. Je vais donner 2 points. Et puis on termine. Les autres reviendront l'après-midi. C'est comme ça qu'on faisait quand on était en formation. Nous, on faisait 2 cultes avec mon épouse, là, fiancée. 2 cultes à Bruxelles. À un moment donné, on en faisait 3. On vient de loin. Voilà pourquoi vous voyez que nous sommes un peu immunisés. Parfois, il y a des coups qui viennent à gauche, on les pèse à droite. Ça vient à droite, on les pèse avec nos pieds. Et on continue la marche. Parce qu'on a été déjà vaccinés. Alléluia. Pourquoi j'ai regardé l'heure, en fait? Parce que ça m'a un peu déstabilisé. Lisons 2 Chroniques 20, verset 20. Donc je disais, un conducteur spirituel que tu méprises, une église, ne sera jamais une source de bénédiction pour toi. Alors, 2 Chroniques 20, 20 nous dit, le lendemain, ils se mirent en marche des grands matins pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. » Quand on se confie à l'Éternel, on est affermi. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Votre réussite est entre nos mains. J'exagère un peu. C'est écrit, non? C'est pas moi. Alors accrochez-vous au conducteur spirituel que vous aimez et qui proclame
la grandeur du nom de l'Éternel. Cinquième erreur. Donc l'après-midi, alors j'essaierai un TGV pour terminer vraiment. Ce sera tac, 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 tac. Mais le sixième quand même, c'est le cinquième. Hein? Alors, un envoyé de Dieu que tu ignores, un envoyé de Dieu que tu ignores n'accomplira jamais la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé vers toi. Dites Amen. Est-ce que vous comprenez ou pas? Enfin, quand vous dites Amen, vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire. Amen. Un envoyé de Dieu que tu ignores n'accomplira jamais la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé vers toi. Marc 6. Marc 6. Oh là là. Parfois l'Afrique me manque. Nous, on commençait le culte à 8h jusqu'à 17h. Et personne n'est parti, on était là. Ici, bon, comprenez mon émotion. Marc 6, versets 1 à 5. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Amen. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, ainsi de suite? On a déjà lu cette partie-là. Mais Jésus leur dit au verset 4, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, aucun, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Alors, bien-aimés, un conducteur spirituel que tu... Jésus avait la mission de guérir, de délivrer, de ressusciter, de purifier. Mais au milieu de là, il ne pouvait pas. Amen. Alors, 1 Samuel 25, prenez seulement 1 Samuel 25, 4 à 10. Comme ça, je me fais violence pour arrêter là. Il reste 2 minutes, je m'arrête là. C'est pour honorer la mesure de la grâce de maman. J'honore. Que Dieu vous bénisse. Encore acclamer le Seigneur.